Les Dinkas vivent au centre du Soudan du Sud, un État situé au nord-est du continent africain. Dans la vallée du Nil Blanc se trouve l'une des plus grandes zones humides du monde, le Sud. C'est dans ces zones inondées que vit le peuple Dinka. Les Dinkas vivent dans de petites huttes en terre cuite, recouvertes de feuilles de palmier. À l'intérieur de l'habitation, il n'y a aucun meuble. 2 ou 3 pots de vache par terre pour passer la nuit. Voilà tout ce dont peut se vanter l'hôte hospitalier. Les colonies sont entourées de jardins et de petits champs où les Dinkas cultivent du maïs et du sorgho. Mais ce n'est pas leur principale occupation. Dans ces colonies, vivent généralement des familles qui n'ont pas de bétail, on les appelle des cultivateurs. Les autres membres du clan se dirigent vers les campements. Épuisés par des décennies de guerres civiles et de conflits intertribaux, les Dinkas se soucient chaque jour d'une seule chose, leur bétail. La vie du peuple Dinka est partagée entre la maison permanente et le campement. Épouser une femme Dinka est un plaisir coûteux. Si un jeune homme décide d'épouser une fille d'un autre clan, la richesse des parents de la mariée augmente considérablement. Le prix de la dot est de 100 vaches ou plus. Souvent, le fiancé doit donner tout son troupeau et dans certains cas, il doit également emprunter à tous ses parents et amis. Il se retrouve simplement ruiné. Dans ce cas, le jeune couple est contraint de vivre dans une colonie, en cultivant du maïs et du sorgho. Ce ne sont pas les parents du fiancé qui arrangent le mariage, mais le fiancé lui-même. Ils appellent cela engager des négociations de mariage. En règle générale, le jeune homme invite son meilleur ami à cette cérémonie. Et ce n'est pas un événement unique. C'est toute une série de négociations qui déterminent le prix de la dot, c'est-à-dire le nombre de têtes de bétail que le fiancé doit donner à la famille de la mariée. Les hommes plus âgés de la famille de la mariée accueillent les amis. Ils connaissent déjà le fiancé. Après tout, ils ont étudié attentivement le caractère de leurs futurs parents. Leur soutien est très important pour le fiancé. Après tout, ils peuvent refuser, peu importe combien le fiancé promet de donner comme dot. C'est pour de tels mariages qu'ils donnent 100 vaches ou plus. Et d'abord, ce sont les hommes plus âgés de la famille qui décident s'ils doivent donner la fille à un autre clan. Et ensuite, lorsqu'ils sont d'accord que le fiancé est digne de la marier, ils passent en douceur à la négociation. Ils fixent le nombre de vaches. Les négociations peuvent durer plusieurs jours jusqu'à ce que les parties parviennent à un accord. Mais ce n'est pas tout. Quelques jours plus tard, tout le clan se réunira et mettra un point final à cette question, accepter ou rejeter la proposition du fiancé.